Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa et aujourd'hui on va se retrouver pour un tirage de cartes, vos prédictions du mois de mars, donc un petit pick card, vous avez les 3 piles qui sont là avec les pierres que je vais vous énoncer. Mais voilà, prenez une grande inspiration, respirez bien, on va faire le choix des cartes. Si cette vidéo vous plaît, si ça vous a plu, si vous voulez plus de tirages et plus de contenu, likez, abonnez-vous, mettez-moi un commentaire, dites-moi quelle pile vous avez choisi et est-ce que ça a résonné. Et n'oubliez pas que si vous voulez plus de tirages, j'en fais encore plus sur la plateforme Ko-fi, qui est un peu comme Patreon. Vous pouvez vous abonner tous les mois pour avoir des tirages généraux, mais en plus petit comité. Et aussi que je fais des consultations de tarot privées, donc juste pour vous. Vous aurez tous les liens dans la description pour avoir accès à mes services. Voilà. Du coup... sélection des piles. Sélection des piles. Donc la pile numéro 1, c'est l'améthyste, la petite améthyste que vous voyez ici. Pile numéro 2, c'est l'hématite, la belle hématite. Et pile numéro 3, la belle lapis lazuli. Donc voilà, je vous retrouve à votre pile et à tout de suite. Ok, let's go, pile numéro 1, donc pour celles et ceux qui avaient choisi la pile numéro 1, on a The Sleep, la carte du dormeur, qui sera le thème général, on va dire. Et là, on va commencer à tirer les cartes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui attend le groupe numéro 1, la pile numéro 1, pour le mois de mars? Le mois de mars 2025, le mois de mars 2025. Qu'est-ce qui les attend? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se profile pour le groupe numéro 1 pour le mois de mars? Tac, et on a la calice de feu qui est sortie. Ok. Alors, tac, celle-là, je la mets ici. Est-ce que vous pouvez toujours la voir? Yes, elle est toujours là-bas. D'accord, et moi, je vous ai là, ici, Avalon, calme, calice de feu. Ok, vous le savez peut-être, mais là, le mois de mars, il y a beaucoup de mouvements astrologiques qui sont en train de se passer. On a la rétrograde de Vénus, saison des éclipses. Enfin bref, il se passe énormément de choses. Ok, donc Avalon, première carte qui est sortie ici avec la lune, le 7 de bâton et le 4 de bâton. Vous avez beaucoup d'exploration intérieure qui vous attend. Vous allez probablement vous renfermer un petit peu sur vous-même parce que vous avez plein de choses à process en fait. Je pense le mois de février... ça a été soit extrêmement actif et vous n'avez même pas eu le temps de vous poser pour voir un peu... pour faire un check-in avec vos propres sentiments, ou alors au contraire vous étiez vraiment genre vraiment dans l'énergie un peu under the weather, genre vraiment sous un peu dans le brouillon, un peu dans le brouillard et tout, parce que justement vous avez toutes ces émotions à process. Bah le mois de mars là vous avez pas trop le choix que de process tout ça. Donc avec le 7 de bâton ici je vois vraiment des traumas familiaux, des traumas relationnels, des problèmes dans la façon dont vous vous placez par rapport à votre communauté, aux gens autour de vous, des disputes, enfin voilà, quelque chose, des blessures au niveau relationnel, au niveau des gens dont vous êtes entouré. Mais après ici avec le 4 de bâton, quand même on reste sur quelque chose qui peut bien se terminer. Voilà, on passe du 7 au 4 ici, on retourne sur un côté célébration. Peut-être vous avez des discussions avec ces personnes parce que vous leur en voulez pour quelque chose, vous êtes fâché contre elles, contre ces personnes, votre famille ou vos amis, par rapport à quelque chose qu'ils ont fait ou qu'ils ont dit, ou alors vous avez appris quelque chose si c'est votre famille, vous avez appris un secret familial ou quelque chose comme ça, qui vous, comment dire, qui vous a perturbé forcément, attendez, j'espère que vous m'entendez bien, que le micro est bien placé, mais qui vous a forcément perturbé, qui vous a beaucoup impacté, et voilà, mais il y a possibilité de réconciliation si vous décidez de discuter avec ces personnes, et si vous-même déjà, vous faites face à ces sentiments, vous les gardez pas à l'intérieur de vous, vous les faites sortir, vous communiquez, ou toujours, moi j'encourage toujours les personnes qui viennent en consultation avec moi à avoir une activité artistique, parce que ça aide tellement à processer les sentiments, à processer les émotions, l'énergie, à la faire sortir de soi, que vous décidiez de faire du coloriage, du dessin, de la peinture, de la danse, du chant, un sport de combat, peu importe. Et si vous faites rien de tout ça, franchement,
Vous allez à Action, vous allez à Lidl, vous prenez des crayons de couleur et du papier et voilà, juste mettre un peu de pigment sur une feuille, juste que ça sorte. Si vous avez l'habitude de faire des exercices somatiques, grogner, crier, enfin s'énerver, faire sortir les émotions, tout ça, extrêmement important pour le mois de mars. Votre premier message, ok? Qu'est-ce qui attend encore le groupe numéro 1 pour la pile? Pardon, qu'est-ce qui attend encore le groupe numéro 1 pour le mois de mars? Le mois de mars, Ok, alors, on a aussi, du coup, cette idée de calme qui arrive, mais pareil, c'est après la tempête ici, parce que le cavalier d'épée, le cavalier de bâton, enfin, les cavaliers, en règle générale, c'est des cartes de mouvement, c'est des cartes qui restent pas tranquilles, c'est des cartes qui sont beaucoup en train de bouger, qui ont pas le temps, en fait, surtout les bâtons et les épées, qui sont des éléments plutôt masculins. Le feu, l'air et tout, enfin, c'est... Il y a un côté très... cathartique, la catharsis, c'est comme ça que ça se prononce en français, la catharsis où il y a beaucoup de choses qui sortent, c'est très agité, c'est très violent même, et ensuite ça se calme, parce qu'ici on repasse encore sur un 4, vous avez vu, vous avez deux trucs là, ça, ici on va dans du noir de l'âme, exploration interne, et puis la dispute, et ensuite là on revient au 4, qui est la stabilité, qui est le calme, qui est la routine et tout, et là pareil, les deux cavaliers, après le 4 de coupe, qui se stabilise, qui se calme, voilà. Donc en fait, le mois de mars, je pense, peut-être même pour la moitié du mois de mars, donc les 2 premières semaines qui ont déjà commencé un petit peu là, vous êtes mais dans un état pas possible, et c'est normal, je vous ai dit, il y a beaucoup de mouvements planétaires là, éclipse, Vénus en rétrograde et tout, enfin bref, il se passe vraiment énormément de choses. Et voilà, et ça vous affecte énormément, vous avez beaucoup d'énergie, vous tenez pas en place, donc je vous encourage encore une fois à quelque chose d'artistique qui vous permet de faire sortir les émotions, faire sortir les énergies, pour retrouver justement cet état de plus de calme et de tranquillité, ok? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce qu'en plus, derrière, on a la calice de feu, donc on repart encore, je pense, sur quelque chose d'énergétique. Hein. Qu'est-ce qui attend la pile numéro 1 pour le mois de mars? Ok, le valet de bâton. Et le valet de denier, pardon, et le 8 de bâton. Hop, et ici, on a la carte du jugement. En fait, c'est vraiment, mais on nous répète encore ce message d'expulsion, d'exorcisme limite. Vraiment un truc qui sort, mais quelque chose de puissant qui avait vraiment besoin de sortir. Donc vraiment, ne vous laissez pas, on va demander des conseils un petit peu sur comment faire face à tout ça. Bien sûr, je vais pas vous envoyer comme ça en vous disant ouais, ça va être la merde, vos sentiments ils vont exploser, bon courage. On va demander des conseils, mais il y a vraiment ce côté, quelque chose qui ressort de terre, quelque chose d'ancien qui revient. On termine un cycle, on finit de faire face à un sujet, à un domaine particulier. Donc on va demander un peu plus de précision déjà sur ces sentiments, d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce que c'est, de quoi est-ce qu'il s'agit. Hop, on a le 3 de denier qui est sorti, il y a des problèmes avec l'argent, la famille, le 4 d'épée qui est sorti, le mental. Dites-nous encore un peu plus sur qu'est-ce qui se passe en fait mentalement dans la tête de la pile numéro 1. Tac, 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 la tête de la pile numéro 1. Et le 5 d'épée, bah oui, on est beaucoup sur des conflits, donc que ce soit interne ou que ce soit avec les personnes, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un côté, c'est votre famille, ou en tout cas c'est des personnes que vous côtoyez énormément, donc votre famille ou bien vos amis vraiment très proches, qui... il y a vraiment un problème avec ça, tu vois, genre ici, là, putain, oh my god, mais j'avais jamais remarqué qu'il y a 2 autres dragons ici. Mais c'est une énorme dinguerie. Bon, je vais pas vous raconter toute ma vie, c'est votre tirage, mais j'ai vraiment un problème avec le fait de percevoir les détails. Et c'est pour ça que quand il y a un détail qui me saute aux yeux, c'est important et c'est significatif cette carte. Mais si vous saviez le nombre de fois où je l'ai sortie, et j'ai jamais fait attention, je vois que ici le dragon là qui fait son art, j'ai jamais fait attention au fait qu'il y avait 2 dragons ici.
Donc là, c'est super significatif, mais je suis super bête, genre n'importe quoi. Mais il y a vraiment ce côté, vous faites quelque chose et il y a toujours quelqu'un par-dessus votre épaule qui regarde ce que vous faites, qui fait des commentaires. Donc est-ce que vous n'êtes pas quelqu'un qui va justement parler ou révéler vous-même un secret à votre famille, quelque chose que vous faites, votre carrière, si vous êtes par exemple dans le côté ésotérique ou spirituel et que votre famille n'est pas du tout au courant de ça, est-ce que ça risque pas de causer des conflits en fait à ce niveau-là? En tout cas, il y a ce côté de vous êtes là tranquille en train de chiller et de créer ce que vous avez à créer, de faire votre art, votre créativité et tout, et quelqu'un vous regarde, quelqu'un commente ce que vous faites, donne son avis que vous n'avez absolument pas demandé. Mais derrière, comme je vous ai dit ici avec le 4 de bâton, le 4 de coupe, on a une acceptation possible en tout cas. Bien sûr, je peux pas vous garantir comment tout le monde va réagir, mais pour la majorité d'entre vous, on a une acceptation ou en tout cas la possibilité d'un terrain d'entente sur ce que vous avez à révéler à ces personnes en fait. Ok? Ici, je vais demander le 4 d'épée. Ouh, pardon, le 4 d'épée, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Encore. Le 4 d'épée, le 4 d'épée. Mais bordel! Ok, on a le 9 de coupe et le roi d'épée qui sont sortis. Il y a un côté chez vous qui est très mature, très posé, qui est capable Vous êtes généralement quelqu'un d'assez posé et d'assez mature, d'assez détaché. C'est pour ça que ça vous surprend en fait ce côté ici avec les cavaliers d'épée, cavaliers de bâton et tout qui sont sortis, qui ont cette énergie complètement irritable, complètement imprévisible, parce qu'en général vous êtes plutôt ce côté, voilà, le dragon ici qui est posé avec ses 9 coupes à la fin de son trajet, le roi d'épée qui est qui est mature, qui gère, où les gens peuvent venir le voir justement pour comment dire, s'ils ont besoin de conseils, s'ils ont besoin de guidance, quoi que ce soit, en général, c'est plutôt vous qu'on vient voir. Et ici, ce 4 d'épée ici se sent attaché à cette image, en fait, de lui-même qu'il a. Et du coup, il y a forcément un blocage avec toute cette énergie que vous devez sortir, le 5 d'épée, les cavaliers et tout qui sont sortis. Il y a un blocage. Ne vous bloquez pas, n'empêchez pas ces émotions de sortir. N'empêchez pas ces émotions de sortir. Ne restez pas attaché à cette image-là. On va demander rapidement, du coup, les conseils pour faire face à tout ça, pour ensuite pouvoir voir un peu qu'est-ce qui vous attend d'autre pour le mois de mars. Mais conseils pour ces histoires de sentimentaux, familiaux et tout. Ici, on a le 9 de denier qui est sorti. Tac, le 9 de denier qui est sorti et on a le 8 d'épée. Donc ne restez pas dans votre tête, franchement ne restez pas dans votre tête. Exprimez-vous, dites les choses, parlez. Les personnes autour de vous à qui vous allez parler ou faire ces révélations, avec qui vous allez avoir des disputes, elles vous voient comme quelqu'un de responsable, même si vous avez des moments, des accès de colère, des accès de tristesse et tout ça. Elles vous voient quand même comme quelqu'un de responsable, donc ne restez pas attaché à cette image de oui mais non, normalement moi je suis calme, moi je suis sage, moi je suis pas comme ça, je suis pas émotionnel, je suis logique, je suis ceci, cela. Les gens vous verront quand même comme ça va pas changer. Vous avez le droit de ressentir les émotions, laissez-les sortir. Ne restez pas coincé dans votre tête. Et surtout, vous en avez besoin dans tous les cas pour conclure ce moment de votre vie. Vous en avez besoin. Là, c'est un cycle qui se termine. Vous en avez besoin. Ok? Bon, on a fait tout ça. On va voir un peu quels autres messages vous aviez pour le mois de mars. Qu'est-ce qui vous attend d'autre pour le mois de mars? Je pose ça ici. Pile numéro 1. Pile numéro 1. Qu'est-ce qui attend la pile numéro 1 pour le mois de mars? Ok. Le temple du soleil, la paix. Hop. Et ordre divin. Vous êtes bien là? Hey! Vous êtes bien, je vous le dis déjà. Dites-nous, la carte paix, qu'est-ce qu'elle veut dire ici? Qu'est-ce qu'elle veut dire ici? Attendez, j'ai vu en back of the deck, on a le 4 de denier, on est bien. Financièrement, ça commence à aller un petit peu mieux, ça commence à remonter. On a l'empereur, on est dans la... On gère complètement. Et on a la roue de fortune, vous voyez, encore une fois, fin d'un cycle, un cycle qui se termine. Donc ici, on nous parle déjà du fait
à l'aise financièrement, il y a une stabilité, comme je vous l'ai dit les 4, il y a une stabilité, il y a une routine, il y a quelque chose de très à l'aise dedans, donc ça va. Si vous avez fait par exemple beaucoup d'efforts pour le mois de février, c'est peut-être ça d'ailleurs qui vous a empêché de bien processer vos émotions, parce que vous étiez en train de planter plein de graines, de faire plein de trucs, et du coup, ça vous a un peu distrait, on va dire, de vos émotions. Là, je pense d'ailleurs que le fait que vous fassiez face, je déteste dire ça là, que vous fassiez face à vos émotions et que vous terminiez ce cycle émotionnel, ça va justement engranger encore plus de cette stabilité financière, de ce calme-là. Et en plus, vous revenez dans votre énergie d'empereur, donc celui qui sait, celui qui gère, le gros daron, le roi, le souverain qui veille sur la ville, sur ses projets et tout. Donc il y a beaucoup quelque chose par rapport à votre travail, votre profession, peut-être aussi un petit peu votre spiritualité, mais on est quand même un petit peu plus sur le côté matériel et ce que ça vous rapporte derrière, tu vois. Et ici, avec la roue de fortune, on est encore une fois sur la fin la fin d'un cycle, la fin d'une période d'instabilité, justement, vu que là, ça vient en conjonction avec tout ça. On est vraiment sur la fin de quelque chose qui se termine, et on va commencer un nouveau cycle qui est complètement différent, vu que là, derrière, on attend plus du soleil et ordre divin, qui sont des cartes absolument magnifiques. Ah, je les kiffe, putain, ils sont trop belles. Mais voilà, avec des beaux sens en plus, de toute façon, on va vous préciser tout ça. Mais il y a quand même des belles choses qui vous attendent. Ouh, a carrément sauté. On a le 5 de coupe qui est sorti à l'envers, donc enfin, vous n'êtes plus avec ce sentiment tout le temps de déception, de tristesse, la coupe à moitié vide et tout. Ça y est, on revient sur quelque chose de beaucoup plus positif. Là, janvier, février, si vous avez souffert, bon, c'est pas les saisons les plus faciles de la Terre en plus à suivre, la saison du Capricorne et la saison du Verseau. C'est pas simple. Là, on est rentré dans la saison du Poisson. Et ensuite, on a la saison du Bélier. Donc voilà, il y a un côté où on remonte un peu vers la lumière, les journées se rallongent, les températures remontent un petit peu. Donc on reste... on remonte enfin, on sort de ces déceptions-là. Dites-nous un petit peu plus sur les déceptions, de quoi est-ce qu'on nous parlait ici, précisément sur les déceptions. Le soleil, en fait, le fait de ne pas, tu vois, soleil, la carte du soleil et le temple du soleil juste en dessous. Donc sur le fait de ne pas se sentir reconnu, le fait de ne pas se sentir vu et reconnu pour ses exploits et pour tous les efforts qu'on a fait et que vous avez fait en janvier, février, vous avez l'impression que ça apportait pas du tout ses fruits. Donc là, ça y est, il y a ce côté éclosion où enfin vous êtes vu, vous êtes compris, les gens sont en mode mais oh my god, pourquoi je t'ai pas connu avant, pourquoi je t'ai pas fait confiance avant, pourquoi on s'est pas rencontré avant, parce que t'es incroyable, tu vois. Donc ça y est, ça sort, ça explose. Et c'est bien, bravo à vous, félicitations, parce que si ça explose et que ça sort, c'est que vous avez fait ce que vous aviez à faire. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Ok, on a le 2 d'épée, le 7 de denier qui sont sortis. Ok, précisez-nous un petit peu le 2 d'épée, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il fait ici? Le 2 d'épée, tac tac, et on a le 6 de denier qui est sorti. Ok, donc si vous aviez eu une période de blocage financier... de toute façon on vous a dit ici hein, genre ça y est, ça sort ici. Le 6 de denier, vous êtes, et le 7 d'ailleurs, du coup ça vous fait la progression, en fait on avance, on a le 4, 6, 7. Si vous connaissez pas, franchement jetez un œil à mon Ko-fi, je vous apprends le tarot là-bas. Mais voilà, 4, 6, 7, on est dans la progression, on est dans l'avancement, on est sur la récolte des fruits particulièrement. Vous voyez ici le dragon qui a planté ses deniers, son arbre. Et maintenant, l'arbre est enfin sorti, il a donné ses fruits, il peut aller tranquillement récupérer les fruits et tout. Et ici, la dragonne ici qui partage avec toutes les créatures de la forêt les richesses que elle a accumulées aussi. Mais ça, c'est vous, c'est cette énergie-là de je kiffe ce que je fais et tout ce que je fais me rapporte de l'argent et me remet dans l'abondance. Ça me remet dans l'abondance, ça me remet dans mon énergie de créativité, et plus j'ai de la richesse et plus je suis capable d'en générer. Donc bravo à vous, c'est une super belle progression ici, le temple du soleil, le soleil, 6 de denier, 7 de denier, mais c'est trop bien, bravo à vous. Est-ce que vos guides ont un message à vous dire, un encouragement? J'ai l'impression qu'ils veulent vous encourager, vous dire félicitations ou quelque chose sur ce côté-là. Dites-nous, gratitude, franchement.
Exprimez votre gratitude, que vous ayez un journal ou que vous le fassiez juste à l'oral, si vous avez une pratique spirituelle, vous faites des offrandes ou je sais pas, à votre hôtel ou quoi. Mais exprimez votre gratitude parce que si toutes ces choses-là ont été débloquées, c'est non seulement grâce à vous, c'est vrai, mais aussi parce que votre team spirituelle, elle veille sur vous et qu'elle fait vraiment tout ce qu'elle peut pour vous apporter les occasions que vous méritez et dont vous avez besoin. Ok ? Putain, ici on a le 6 d'épée qui était dans le deck complètement caché mais retourné. Le 6 d'épée pareil, en fait on est encore sur le 6, donc on aime ce qu'on fait, on a accompli ce qu'on avait à accomplir. Vous avez peut-être même un truc administratif en fait qui se débloque, des papiers que vous avez fait, je sais pas, comme la CAF et France Travail, ils aiment bien détruire nos vies et tout. Vous avez peut-être un truc à ce niveau-là qui se débloque administrativement en tout cas. Parce que vous avez fait les efforts, vous avez planté les graines, vous avez fait ceci, cela, donc maintenant, voilà, ça y est, ça sort. On va terminer rapidement sur la carte Ordre Divin. De quoi est-ce qu'il s'agit? Qu'est-ce qui attend la pile numéro 1 avec cet Ordre Divin? Ouh, putain, j'ai une carte qui a sauté, qui a virevolté pour arriver par terre. On a le 9 de denier qui est sorti. Putain, mais... Les deniers là, des opportunités, du travail, de l'argent, la santé et tout. Ici, on a le 9 de bâton qui est sorti. Alors, ok, attention quand même à pas prendre une trop grosse charge. Wouh! Et le 10 d'épée. Attention quand même à pas prendre une trop grosse charge sur vos épaules parce que vous êtes tellement dans cette créativité et dans cette abondance et tout que vous allez trop vite. Vous allez trop loin, vous prenez trop sur vos épaules. Attention quand même, ok? Attention quand même à ça, limitez-vous à certains moments, n'oubliez pas de prendre du repos aussi, n'oubliez pas de prendre du repos, vous êtes mais tellement abondant, genre c'est une dinguerie, genre il y a vraiment beaucoup d'abondance ici, vous êtes extrêmement abondant, mais faites attention à vous, votre santé et tout ça, ok? 9 de bâton, 10 d'épée, faites, ne prenez pas plus que ce que vous êtes capable de porter. Ok, et on va sortir ici un dernier message encore avec l'oracle des dragons, de la sagesse des dragons. Attention, un dernier message. Destin. Destin. Restez sur votre chemin, le chemin que vous avez tracé, le chemin qui avait commencé à être tracé pour vous. Vous êtes vraiment en train de, ça y est, d'avoir tout ce que vous méritez, tous les efforts que vous avez faits parce que vous avez accepté votre destinée, vous avez accepté le chemin que vous deviez prendre, que vous deviez emprunter. C'est ça qui débloque toute votre richesse ici, toute votre stabilité, toute votre abondance. Donc continuez à rester sur ce chemin et voilà. Continuez à rester sur ce chemin de créativité, restez persévérant. N'oubliez pas aussi que si vous voulez plus de tirages de cartes, vous pouvez soit vous abonner sur Ko-fi mensuellement pour avoir des tirages généraux, choisir les sujets d'ailleurs des tirages de cartes, soit vous pouvez booker une consultation privée avec moi. Abonnez-vous, likez cette vidéo, dites-moi en commentaire si ça a résonné pour vous, qu'est-ce qui se passe là, les conflits que vous avez. Mais voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous fais des gros bisous, à la prochaine. Hello à la pile numéro 2, ceux qui ont choisi l'hématite. Voici votre tirage. La carte que vous avez ici, c'est The Honey, donc la carte qui parle beaucoup des désirs du cœur, le soin du cœur, ce que le cœur désire, ce qu'on veut. Voyons quel est votre message pour le mois de mars. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mars? Tac, on a cadeau qui est sorti. Hop, on a perte et on a courage. Cadeau, perte, courage. Ok. Alors, très cher guide, très cher gardien, très cher univers, dites-nous ce qui attend la pile numéro 2. Clarifiez-nous la carte cadeau, s'il vous plaît. Tac, on a le roi de denier qui est sorti. Vous avez peut-être des opportunités de collaboration qui vont vous amener quelque chose de financier, quelque chose de palpable. Ok, on a le valet de denier qui est sorti ici. Donc ouais, on part sur peut-être quelqu'un, un mentor, puisqu'ici c'était sur cadeau quand même, un mentor ou quelqu'un qui a une position un peu supérieure, on va dire hiérarchiquement, à la vôtre,
qui veut peut-être collaborer avec vous et qui vous permet d'avoir des opportunités financières qui se débloquent. Ici, de denier, valet de denier, on est au début de quelque chose de financier, de matériel ou en rapport avec le monde 3D, le travail et tout. Au début, ici, soit on fait des économies, on commence à signer un contrat, on lance un nouveau projet ou alors peut-être même on investit dans quelque chose, le valet de denier. On n'est pas encore sûr exactement de ce que ça va donner ou de ce qu'on va faire derrière. Mais en tout cas, l'opportunité est là. Un cadeau, le roi de denier qui vient vous voir, vous, le valet. Ouais, c'est ça. Le roi, c'est l'autre personne. Le valet, ici, c'est vous. Qui représentait l'enfant, le petit, l'énergie jeune de ce côté-là. Donc, il y a ce contrat qui se prépare. Ce contrat qui se prépare, ce travail, cette opportunité qui arrive pour vous. Ok ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette opportunité, ce contrat, cette occasion qui arrive? Ok, ah ouais, on a le 5 d'épée et la lune qui sont sortis en back of the deck. Ici, vous avez le chariot qui était juste là. Ok, alors est-ce que c'est une personne avec qui vous avez eu beaucoup de conflits, qui revient? Une personne avec qui vous avez eu beaucoup de conflits qui revient? Est-ce que vous pouvez nous sortir une carte pour nous faire le lien entre le 5 d'épée et la lune ici, s'il vous plaît? Hop, on a le valet de bâton. Ok. Et le 8 de bâton. J'ai l'impression qu'on met quelque chose derrière soi, en fait, une dispute, un conflit ou quelque chose qui n'allait pas, qu'on met ça derrière soi et qu'on revient à quelque chose de plus de neuf, en fait, quelque chose qui recommence. Est-ce que c'est un ancien associé ou est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez avant et maintenant vous, je sais pas, vous êtes parti de ce lieu de travail et vous faites... vous lancez votre propre truc, votre propre activité avec cette personne qui est un ancien collègue ou même un ancien patron, enfin je sais pas du tout, mais il y a un côté de on met quelque chose derrière, on le laisse derrière nous et on passe à quelque chose de nouveau, parce qu'ici avec le chariot on est sur une action très ça va vraiment faire bouger les choses que vous êtes en train de faire là, ce contrat, ce roi de denier et tout, c'est putain, j'ai mal à la tête en fait là, le conflit, l'histoire du conflit, genre ça vous a donné mal à la tête, je pense, ça vous a gardé éveillé, vous avez rempli les oreilles de votre mari ou de votre femme, de votre partenaire, de vos enfants, enfin peu importe, de qui que ce soit, avec cette histoire. Même eux au bout d'un moment ils vous ont dit c'est bon, arrête de nous en parler, mais oui, en tout cas là, cette nouvelle chose qui arrive, de ce conflit, que ce soit avec la même personne ou pas, mais de ce conflit, naît quelque chose de nouveau qui vous permet de vraiment créer un changement. Vous ouvrez une nouvelle entreprise ou vous changez de domaine d'activité, je sais pas, mais c'est quelque chose, c'est une énergie qui est très très active. J'ai les yeux qui tirent, bordel, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Ça m'a vraiment donné mal à la tête là. Purée. Ok, parlez-nous de la carte perte, du coup, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle fait ici, la carte perte? De quoi est-ce qu'il s'agit? Tac, on a le 6 de denier. Ok, donc oui, on part sur une nouvelle instabilité financière. Du coup, comme on lance un tout nouveau projet, on n'est pas totalement sûr de comment est-ce que l'argent va rentrer. On n'est pas encore totalement sûr. Ok, on a le 2 de coupe ici qui est sorti et la reine d'épée. Donc forcément, préparez-vous, vous allez vous engager sur un tout nouveau chemin. Il va y avoir des déceptions, il va y avoir un côté un peu isolation, vu que maintenant j'ai l'impression vraiment que vous sortez soit vous avez quitté votre travail, vous avez quitté votre entreprise, vous partez sur quelque chose de complètement nouveau. Mais il va y avoir un côté un peu déception, mais en même temps vous vous retrouvez aussi dedans. Là vous étiez perdu dans l'endroit où vous étiez. Et maintenant, vous vous retrouvez dans ce nouveau projet que vous lancez. Après, évidemment, comme vous étiez perdu depuis longtemps, vous allez forcément voir des choses qui peut-être ne vous plairont pas immédiatement, mais c'est totalement normal. Ici, on relance votre créativité, votre énergie de créativité qui est stimulée à nouveau, et ça peut aussi aller de pair avec une libido qui remonte. Une libido qui remonte, on reste sage ici sur cette chaîne YouTube quand même, mais voilà, ça peut aller de pair. Et en plus ici, bah ouais, carrément, avec le 2 de coupe et tout, avec votre partenaire, la personne avec qui vous vivez, ça peut relancer un peu un feu, une énergie, une envie de se redécouvrir l'un l'autre de la même façon qu'on se redécouvre soi-même. Donc si vous vous sentez plus aventureux, aventureuse, c'est normal, c'est totalement normal, ok?
Soyez fous, amusez-vous, rigolez avec toute cette histoire, ne vous prenez pas trop au sérieux. Bien évidemment, vous avez des papiers, des trucs importants à faire, mais il faut aussi que vous vous amusiez dans ce nouveau projet, sinon ça sert à rien, restez dans le travail où vous étiez, quoi. Ok, dites-nous un petit peu plus sur le côté perte. Qu'est-ce qui est perdu, là? Cavalier de bâton, ok. Dites-nous encore un petit peu plus. Qu'est-ce qui est perdu? On a le 4 de bâton qui est sorti. Donc en fait, oui, vous perdez cette stabilité, vous êtes plus dans cette routine où c'est juste vous venez, vous cloquez et vous faites votre truc, après vous rentrez chez vous et vous récupérez votre salaire à la fin du mois. Là, on est plus dans une énergie où vous devez aller chercher, vous devez vous montrer plus... audacieux pour aller chercher cet argent en fait du coup maintenant l'argent qui est vôtre et que vous méritez d'avoir pour le travail que vous avez fourni, il faut aller le chercher, donc il faut se montrer plus justement plus aventureux. C'est pour ça qu'il y a cette as de bâton qui est sorti, plus aventureux. Donc en fait les deux seront liés, comme je vous ai dit, votre créativité et votre vie romantique et sexuelle qui vont de pair. Je sais plus si je vous l'ai dit à vous aussi, mais il y a une rétrograde de Vénus. Donc on revisite certains thèmes d'avant, on revisite comment est-ce qu'on voit la romance, l'argent et la sexualité et tout. Donc c'est normal, il y a ce côté, peut-être on recommence à faire des choses qu'on faisait avant et qu'on a arrêté. Encore une fois, encore sur ce sujet des relations intimes, mais des choses qu'on a arrêté de faire et que on retourne dessus. C'est ça la rétrograde aussi, c'est revenir sur quelque chose du passé, recommencer à faire quelque chose, ou bien aussi des fois laisser partir quelque chose. Mais voilà, vu qu'on a beaucoup de rouge et de bâton ici, les deux vont aller de pair en fait. Cette nouvelle aventure que vous commencez financièrement et au niveau du travail, qui va aussi remuer vos relations personnelles et intimes, ok? Maintenant, dites-nous un petit peu plus sur la carte courage qui est sortie, la carte courage, tac, on a le roi d'épée qui est sorti, bah oui, vous dépendez beaucoup plus de vous-même. Et si vous avez des gens qui dépendent de vous, si vous avez une famille, si vous avez des enfants ou des personnes qui sont vulnérables à votre charge, vous avez un gros poids sur les épaules avec cette nouvelle aventure. Vous avez fait le choix de répondre à l'appel de votre cœur, de répondre à cette idée que vous avez eue, ce nouveau contrat, ce roi de denier qu'on avait eu tout à l'heure. Vous avez fait ce choix-là et bien évidemment, si vous avez répondu à cet appel, c'est que l'appel était vraiment fort. Mais derrière, vous avez un gros poids sur vos épaules et là, on vous encourage à être vraiment courageux, à être vraiment endurant pour tenir le coup. Ça va vous demander vraiment des efforts, quoi. Ça va vous demander des efforts. Ici, on a la tempérance qui est sortie. Bah oui, vous êtes dans un côté... Excusez-moi, je me frotte un peu les yeux, là, parce que votre histoire, ça m'a fait vraiment mal à la tête. Ah mais il y a ce côté très... vos guides déjà vous accompagnent, l'univers vous accompagne parce que il y a une alchimisation, il y a une transformation de l'énergie et ça peut ne pas se faire de façon très fluide. Ici le liquide, les liquides qui sont versés dans les coupes et toute l'eau et tout ça, ça peut ne pas être extrêmement fluide. Mais vos guides sont là, vos guides vous aident. Donc si vous avez une pratique spirituelle, appelez-les, demandez-leur leur aide, demandez-leur de veiller sur vous, de faciliter ces transitions. Je sais pas, je sais qu'il peut y avoir des personnes qui sont musulmanes et qui vont quand même regarder ce genre de tirage. Si vous faites le ramadan, ce nettoyage spirituel que vous effectuez avec le ramadan va vous aider en fait et vous assister dedans. Donc mettez aussi ce côté de ce nouveau travail, cette nouvelle chose que vous lancez dans votre méditation et dans votre purge spirituelle que vous faites actuellement avec le ramadan ou le jeûne ou peu importe. Ok ? Et enfin, dernière carte pour ce message-là. On a les amoureux, on a l'as de coupe et on a le 5 de denier qui est sorti. Donc, on reste encore sur ce côté se redécouvrir soi-même et redécouvrir l'autre. Vous voyez, ces deux cartes, je trouve qu'elles
elles se répondent tellement, en fait, ici, le 2 de coupe et l'amoureux qui est sorti. Donc, se redécouvrir soi-même, redécouvrir l'autre. Peut-être si vous êtes encore, si vous êtes célibataire, il y a une nouvelle personne, en fait, qui arrive dans votre vie aussi et qui fait bouger aussi cette énergie, qui vous prend un petit peu de votre temps et de votre attention. Donc, trouver un équilibre à ce niveau-là. De toute façon, la tempérance, elle va vous aider. Hein. La tempérance, c'est son truc de trouver l'équilibre. Ici, avec l'as de coupe, donc il y a un gros quelque chose émotionnel, en fait, qui vous accompagne dans tout ça. Ne soyez pas surpris de vous sentir émotionnel, de vous sentir, voilà, un peu à fleur de peau à ce niveau-là. Et franchement, je suis désolée, hein, mais faites attention aux finances. Faites vraiment attention aux finances. Ici, le 5 de denier qui est sorti. Faites attention à ça, les finances, l'ermite, ouais, et à ne pas trop vous isoler. Ne vous isolez pas, ne restez pas dans votre bulle, ne restez pas dans votre coin. Parlez aux personnes autour de vous, discutez. Et voilà, faites attention aux finances, ne restez pas que dans votre petit coin, ok ? On a terminé pour ce message-là. On va passer à un autre message de ce qui vous attend pour le mois de mars, en fait. Ce qui vous attend pour le mois de mars, pour la pile numéro 2, s'il vous plaît, les amis. Ah ben, on revient sur le surtro émotionnel. Expression, voilà, c'est pas ce que j'étais en train de vous dire. Surtro émotionnel, parlez, exprimez-vous. Ne gardez pas les choses à l'intérieur de vous. Ok. Dites-nous-en un petit peu plus, s'il vous plaît, sur cette calice d'eau, cette calice d'eau, ok, la reine de bâton qui est sortie, tac, tac. Le 4 de denier, ok, donc ça va quand même finir par s'arranger au niveau des finances. Ok, est-ce que vous pouvez nous clarifier? J'allais dire nous clarifier le jugement, il y en a celle-là qui a sauté. Le 8 d'épée. Ouf, excusez-moi, si ça fait plusieurs fois que vous regardez mes vidéos et que je rote tout le temps. Quand je vous fais des tirages de cartes, parce que en fait, je mange et je bois beaucoup avant de tirer pour éviter de me sentir vidée après. Mais du coup, j'ai toujours des petits rototos. Je suis désolée, c'est ultra horrible. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, c'est la nature de toute façon. Ok, alors attention au surtro émotionnel, ne laissez pas les émotions déborder. Si vous sentez que vous commencez à vous sentir irrité, vous vous sentez un peu submergé, vous avez trop d'émotions, vous n'arrivez pas à rester calme, à rester tranquille, ou au contraire, vous vous sentez complètement paralysé, faites sortir ces émotions-là, processez-les. Si vous avez une aide thérapeutique, vous avez un médecin, vous avez quelqu'un, enfin bref, un professionnel de santé qui peut vous aider, bah évidemment, allez-y, foncez, en fait, ils sont là pour ça. Et ici, avec le 4 de denier, malgré le warning que vous avez eu par rapport au 5 de denier ici, ça va pas durer pour toujours, en fait. C'est le début, c'est le commencement, c'est normal. On se fait pas énormément de thunes au début. Ça a fini après par s'engranger, par se lancer. Je suis désolée, j'espère que mes mains vous bloquez pas la vue depuis tout à l'heure. Ça finit quand même par s'enclencher, se débloquer, se mettre en marche, ok ? Et ici, avec le jugement et le 8 d'épée qui est sorti, encore ne restez pas complètement dans votre tête. Je vais demander quand même, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en plus avec la carte du jugement ici. Ok, on a le 5 de bâton. Finissez, parce que là tout à l'heure, il y a encore le truc là qui m'a fait mal à la tête, le conflit que vous avez eu, le blocage, la dispute ou quoi. Si ça s'est mal fini avec votre ancien patron ou avec votre nouveau collaborateur, nouvelle collaboratrice, franchement, terminez ça en fait. Mais terminez ça, genre vraiment que ça revienne pas pour vous empêcher de lancer ce business, de lancer ce truc-là, ok ? Terminez ça, soyez sûr que vous avez bien discuté, vous êtes bien mis à la page, vous êtes bien mis d'accord, parce que sinon ça va vous mettre des gros bâtons dans les roues, cette histoire. Ok ? Ici, expression. Ok, on a le 7 de denier, on a le 8 de coupe. Est-ce que vous avez peut-être un problème, un blocage avec votre relation à l'argent, en fait? Parce que ici, j'ai plutôt l'impression de parler avec quelqu'un qui est dans la trentaine, voire dans la quarantaine, et qui a mis du temps à faire ce projet parce que elle a une relation un peu particulière avec l'argent, avec le fait si vous êtes resté aussi longtemps dans ce job qui vous satisfaisait pas du tout, qui vous rendait pas du tout heureux ou heureuse,
Et voilà, et du coup ce nouveau chemin que vous engagez, ça remet en question en fait votre relation avec l'argent et le fait de se sentir suffisant. Encore une fois, je pense que du coup vous êtes quelqu'un, vous êtes peut-être une famille, des personnes qui dépendent de vous, mais du coup vous vous êtes oublié, vu qu'on a eu beaucoup ce côté se re-rencontrer l'autre, son partenaire ou une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Il y a tout ça qui est lié, il y a un gros travail à faire dessus. Comment est-ce que vous voyez l'argent? Pourquoi est-ce que votre besoin d'avoir de l'argent a tellement pris le pas sur votre développement personnel et votre épanouissement? Bon, je sais, la réponse facile, c'est que c'est le capitalisme. Bien sûr, on est sous le capitalisme, il faut se faire de l'argent. Vous avez des factures à payer et tout ça. Mais aussi, vous aviez des opportunités en fait qui se sont ouvertes avant ça et vous avez choisi la sécurité et la stabilité, ce que vous connaissez déjà, par-delà ce qui vous rendait heureux et ce qui vous appelait en fait depuis tout ce temps. Ah putain, surprise, Shadow Work. Bah oui, là vous revenez dans une énergie beaucoup plus enfantine, beaucoup plus amusante, où on s'amuse, on joue, on prend du plaisir. Donc vous avez ce côté, vous savez, la tridimensionnalité, des choses qu'on voit beaucoup avec les archives akashiques ou avec quand on s'élève spirituellement, ce côté de oui c'est dur, vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez des choses difficiles à traverser, des conflits et tout ça, mais de l'autre côté aussi, amusez-vous quand même, prenez du temps pour le plaisir, pour le jeu, pour la restauration, pour voilà, parler. Si vous avez des enfants, et j'ai vraiment beaucoup l'impression de m'adresser à des personnes qui ont des enfants ici, incluez-les dans cette nouvelle aventure, parlez-leur un petit peu. S'ils sont jeunes, bah évidemment, adaptez vos paroles à leur âge, mais amusez-vous, rappelez-vous de pourquoi est-ce que vous faites tout ça en fait. Parce que vous avez envie, vous avez le droit de vous amuser, vous êtes beaucoup mis de côté, bah oui. Regardez, ah bordel, vous voyez ça? Le 3 d'épée, le 9 d'épée, vous êtes tellement mis de côté, vous avez tellement souffert, vous avez tellement tout gardé à l'intérieur de vous pour pouvoir rester dans cette stabilité, pour pouvoir vous occuper des personnes autour de vous qui dépendaient de vous. Mais maintenant ici avec le 6 de bâton, on n'est plus dans le je me sacrifie pour les autres, on est dans le ok, il y a des choses dures que je dois traverser, mais je célèbre avec vous et vous me célébrez parce que ces personnes autour de vous sont beaucoup plus heureuses de voilà, de voir un peu, peut-être se serrer la ceinture pendant une période, mais que au moins de vous voir heureux, heureuse et épanoui, que de se dire ok, on a de l'argent, ok, on peut aller à Disney, ok, on peut aller en vacances, on peut faire ceci, cela, et au quotidien, tous nos besoins sont remplis, mais de l'autre côté, le parent, la personne qui s'occupe de nous, n'est pas bien. Cette personne n'est pas bien, ok? Donc là, je vais vous sortir une dernière petite carte pour vous canaliser un petit message. Temple du soleil, vous méritez de briller. Vous vous êtes tellement mis de côté pour les autres que vous avez oublié comment briller. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, soyez plus coquet, coquette, allez au spa, je sais pas, quelque chose qui vous fait vous sentir belle ou précieuse, qui fait ressortir cette énergie de radiante en fait qui est en vous et que vous avez un petit peu oublié, que vous avez un petit peu éteint en sacrifice pour les personnes qui avaient besoin de vous. C'est pas une mauvaise chose d'avoir fait ça, vous l'avez fait de toute façon et je pense que vous ne le regrettez pas. Mais ici, de toute façon, c'était votre carte que vous avez choisie, ici, The Honey. Le cœur, en fait, qui parle, le miel, la douceur, le plaisir. Vous y avez droit aussi, faites-vous plaisir, vous y avez le droit. Ok ? Donc voilà, c'est tout pour ce tirage. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire. Dites-moi la pile, enfin que vous avez choisi cette pile et qu'est-ce qui se prépare en fait. C'est quoi qui vous attend dans ce mois de mars, ce nouveau contrat, cette nouvelle énergie ou ce conflit avec la personne. N'oubliez pas que vous pouvez booker une séance de tirage privé avec moi. Avec le lien donc dans mon Ko-fi, soit vous pouvez vous abonner pour avoir des tirages réguliers en petits groupes, soit vous pouvez booker une consultation privée juste pour vous et voilà quoi. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Et ben coucou à celles et ceux qui ont choisi la pile numéro 3. Donc on a la carte du changement avec la lapis lazuli
que je place ici. Donc déjà, on a un message qui nous parle de changement, de changement pour le mois de mars. Et maintenant, voyons voir ensemble qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de mars. Pour la pile numéro 3, les gens qui ont choisi la pile numéro 3. La pile numéro 3, ok. On a Cavalier du Dragon, Rose et Patrick qui sont sortis. Donc premier message et maintenant on va canaliser, clarifier un petit peu tout ça. Encore, ça a failli tout sauter. 9 de denier qui est sorti. Ok. Tac, ici on a le valet de coupe et le pendu à l'envers. Mais oh my, c'est super grave que ma carte du pendu n'arrête pas de sortir à l'envers ces derniers temps. Pourtant, je la remets à l'endroit dans le paquet, mais elle n'arrête pas de sortir à l'envers. Ok, alors, Cavalier du Dragon, déjà, on nous parle de quelque chose en rapport avec votre destinée, le fait que vous êtes une personne qui est à même de... Enfin, vous êtes ce qu'on appelle les êtres de lumière, tu vois, ceux qui sont là pour guider les autres, pour emmener les autres sur leur chemin spirituel, pour briller leur lumière et inspirer les autres à travers ça, voire même, encore une fois, pour guider, est-ce que vous êtes thérapeute, est-ce que vous êtes énergéticienne, est-ce que vous êtes quelqu'un qui fait du reiki, quelqu'un qui tire les cartes, est-ce que vous êtes astrologue comme moi, par exemple. Mais voilà, il y a ce côté de votre... qui vous êtes vous en tant que personne qui a un énorme rôle à jouer pour ce mois de mars, ok? Ici avec le 9 de denier et le valet de coupe, j'ai l'impression que vous êtes en train de penser peut-être à vous réorienter ou à approfondir votre pratique spirituelle, ou en tout cas les services que vous offrez spirituellement ou au niveau du marketing, en tout cas pour les personnes autour de vous. Il y a un questionnement, en tout cas, vous avez fait ce que vous aviez à faire et là vous êtes en train de vous dire j'ai un peu envie de renouveau, j'ai envie de commencer quelque chose de nouveau, ce qui est logique. On est à la saison du poisson, donc la dernière saison astrologique de l'année du zodiaque, et on arrive à la saison du bélier. Ok, mais dites-nous-en un petit peu plus. Donc ça, c'est un peu spécifique hein, pour les personnes d'entre vous qui sont, comme on a dit, Reiki, énergéticien, énergéticienne, quelque chose en rapport avec ça. Ok, le 3 de bâton qui est sorti. Et ici, on a le 5 de coupe qui est sorti également à l'envers. Ok, on repart en fait, oui, sur la création de quelque chose de nouveau. En fait, ici, le 9 de denier, j'ai l'impression que c'est un peu, vous savez, le 9, c'est la fin du voyage. Et ici, j'ai un peu l'impression qu'on est en mode, bon, j'en ai un peu marre. J'en ai un peu marre, j'ai envie de quelque chose de nouveau, j'ai envie de lancer quelque chose de nouveau. Ici, on a le 3 et on a le valet qui sont dans le commencement de quelque chose de nouveau. Mais par contre, ici, on a les deux cartes à l'envers. Alors, dites-nous un petit peu plus le pendu, le 5 de coupe qui sont à l'envers ici. On a le roi de bâton et le fou qui sont sortis. Donc le fou, le mât dans le tarot de Marseille. Ok, alors, laissez-moi observer ça quelques secondes. Oh, franchement, on est vraiment sur... on repart sur quelque chose de nouveau. En fait, on a maîtrisé le truc. On a maîtrisé ce qu'on avait à faire, on sait ce qu'on... C'est bon, on l'a fait, on a dit, on a testé, voilà, et on a envie de recommencer sur quelque chose de nouveau. Peut-être même qu'on était déjà sur une période un peu sur le down, on descend un petit peu, où, voilà, les choses se sont calmées, les choses se sont tassées, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce que je suis prêt à passer à autre chose, mais qu'est-ce que je fais? Parce qu'ici, le fou, il a aucune idée. Il a aucune idée de ce qu'il va faire. Vraiment, donc, je suis sûre qu'on va nous sortir un moment des cartes de crise émotionnelle. Parce que là, vous savez pas trop ce qui vous attend. Vous savez pas trop ce que vous allez faire. Ok, très cher guide, très cher ancêtre de la pile numéro 3. Putain, il y a une carte qui a complètement sauté ici. Hop, de quoi est-ce qu'on nous parle avec ce... je termine et maintenant, qu'est-ce que je fais? Ok, on a le 2 de denier qui est sorti. Alors, dites-nous un peu plus sur le 4 de bâton qui était juste là, ouais, le roi. Ah, ouais, vous avez fait ce que vous avez à faire. Vous avez fait la fête, vous avez fait des collaborations avec les gens, vous avez vraiment tout vu, tout exploré. Et ici, on repart quelque chose de nouveau, une nouvelle idée. Parlez-nous un peu de cette nouvelle idée. Cette nouvelle idée, l'as de coupe.
Ok, donc là, on peut peut-être déjà être un peu sur le côté un peu crise émotionnelle. L'as de coupe, il est très fort émotionnellement. Roi de denier. Ok, franchement, vous avez la thune, vous avez les lovés, vous avez l'argent, vous avez... maintenant, dans quoi est-ce que vous souhaitez l'investir? Parce que concrètement, là, cet argent, il doit être mis à votre service. Vous avez de quoi vivre, vous avez de quoi... comment dire, de quoi payer vos factures, ou alors si c'est pas encore le cas, ça va l'être très très bientôt, là, dans les 2 semaines à venir, je pense. Mais ici, j'ai plus l'impression qu'on est un peu plus sur le présent que sur ce qui vous attend vraiment, tu vois. Donc, maintenant, dans quoi est-ce que vous allez investir tout ça? Parce que vous êtes un peu... si vous restez stagnant, vous restez dans ce que vous êtes actuellement, en fait, votre place, elle va être prise. Dans le sens où, si vous faites toujours la même chose, le moment où les autres vont commencer à faire aussi la même chose, bah vous serez plus spécial en fait. Vous avez plus quelque chose qui vous différencie des autres personnes, donc il faut vous réinventer. Il faut vous réinventer. Ok ? La reine de denier, l'as d'épée. Donc les nouvelles idées, ça veut dire posez-vous, faites une session journaling, une session brainstorming où vous êtes... je suis insupportable avec mes anglicismes là. Mais faites un peu ouais, une session brainstorming et tout où vous réfléchissez à comment est-ce que vous pouvez aller plus loin dans l'activité que vous avez actuellement. Toutes les piles là, on nous a vraiment parlé du côté travail et matériel et tout. Vous avez beaucoup de ressources, que ce soit des ressources matérielles, donc encore une fois de l'argent, ou des ressources spirituelles, ou alors la richesse d'avoir une communauté, d'avoir des personnes autour de vous, d'avoir fait des collaborations, quelque chose comme ça. Mais voilà, utilisez ces ressources-là en fait pour vous étendre et aller plus loin dans dans ce côté-là. Ok ? Ouais, carrément. Carrément. Des nouvelles idées, en fait, qui doivent venir. Je pense vraiment qu'il y a l'inclusion d'autres personnes. Il y a l'inclusion d'autres personnes dans ce projet-là. Maintenant, je pense que vous avez plus besoin... en tout cas, c'est plus le moment d'être en solo, d'être chacun de son côté et tout. Mais il faut aller... chercher les autres personnes et les inclure dedans pour voir les nouvelles idées que ça peut donner, en fait. Je pense que c'était ça aussi, un peu la carte rose. Dites-nous un petit peu plus. Bah ouais, le chaman, la reine d'épée et tout. Il y a plus cette solitude ici. Le chaman, c'est le magicien, hein, si vous vous y connaissez un peu en tarot. Le chaman, le magicien qui a tout le chemin qu'il attend en fait devant lui, qui est dans la maîtrise, qui est capable de... vous voyez, il a tous les éléments avec lui, il a une épée, il a un bâton, il a un denier, il a une coupe. Donc peu importe ce qu'il décide de faire, il en est capable, il a toutes les portes qui lui sont totalement ouvertes. Et la reine d'épée ici, j'ai vraiment l'impression que c'est ne soyez plus seul de votre côté, juste, et collaborer avec les gens. Parler avec les gens, incluez d'autres personnes, bah évidemment, utilisez votre jugeote et votre discernement pour savoir quel genre de personne doit être inclus, à qui est-ce que vous pouvez faire confiance. Mais ici, on a beaucoup cette couleur jaune, ocre, un peu dorée et tout, qui pour moi, et dans ce deck, de toute façon, représente bah, les épées, l'énergie de l'air, l'énergie des idées, de l'innovation, Uranus, le Verseau, le Gémeaux, Mercure. Voilà, il y a ce côté-là. Donc, est-ce que les personnes à qui vous devez faire confiance sont dirigées par ces planètes-là, Uranus, Mercure, le Gémeaux, Verseau, peut-être même la Vierge dedans qui peut être inclus dedans, ou la Balance aussi, signe d'air. Mais voilà. Et ici, patrie, bah ouais, carrément, franchement, on est grave sur un côté communauté. Attention aux disputes, attention à ne pas vouloir trop garder votre autorité, on va dire, votre espace pour vous. Accepter de faire quelque chose d'un peu plus horizontal que trop vertical. Après, ça dépend, parce qu'encore une fois, de façon très spécifique, si vous avez une entreprise ou quelque chose comme ça, vous prenez un employé. Donc, à ce niveau-là, effectivement, il y aura quelque chose de vertical. Mais ici, avec le 6 de denier juste derrière, donc pour le reste qui sont pas dans ce cas-là, on est sur une communauté, en fait. Vous êtes le cavalier du dragon qui appelait les autres, mais peut-être que les autres personnes avec qui vous avez travaillé, c'est aussi des cavaliers du dragon. Donc, il faut trouver un terrain d'entente. Ce cavalier du dragon, l'être de lumière, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut trouver un terrain d'entente.
C'est pas, c'est plus juste vous seul maintenant, c'est aussi vous avec les autres. Est-ce que vous êtes capable de partager un peu ce spotlight et cette lumière avec d'autres personnes? Ok? Et dernière carte pour ce message, bah ouais, le 8 de denier. Vous allez de toute façon régénérer de la richesse. Vous allez, le 8 de denier, c'est la perfection de la finance, pardon. C'est la, on est bien dans l'abondance. En plus, d'ailleurs, vous avez eu le 9. Ouais, vous avez eu le 9. Non, la reine, pardon, la reine. Vous avez pas eu le 9 aussi? Je l'ai pas vu quelque part? Le 9 de denier, ou alors c'est pour une autre pile, mais en tout cas, vous avez vu la reine de denier, vous avez eu le 8 de denier, on est sur les chiffres pairs, on est sur l'abondance, on est sur comment on dit, le confort, j'allais dire la confortabilité, n'importe quoi, on est sur le confort financier, donc pourquoi ne pas tester autre chose en fait? De toute façon, si vous avez déjà l'argent, vous avez déjà les levées, vous avez déjà tout testé, vous avez déjà fait tout ce qu'il y avait à faire, pourquoi ne pas tester autre chose? Vous allez garder l'argent dans tous les cas. Mais au moins, est-ce que vous n'avez pas envie de le mettre un peu plus à votre service pour créer quelque chose de nouveau, plutôt que pour continuer à faire ce que vous faisiez déjà depuis des mois, voire des années, quoi, ok? Alors, autre message pour la pile numéro 3 pour le mois de mars. Qu'est-ce qui attend cette pile numéro 3 pour le mois de mars? On a la mort, transformation, on a initiation, vous voyez, parce qu'on passe à quelque chose de nouveau, et on a la carte prière qui est sortie. Ok, donc je pense vraiment que sur cette pile, on est sur des personnes qui sont dans leur chemin de spiritualité, qui sont sur quelque chose de nouveau. Ok. Donc ici, pour la carte de la mort, on a le 9 de bâton qui est sorti. Et effectivement, vous devez vous détacher, en fait, de ce confort que vous aviez, de cette image de vous qui, voilà, a tout compris, c'est tout ce qu'il y a à savoir. C'est vrai, vous en connaissez énormément dans le domaine où vous êtes spécialiste, mais n'oubliez pas que dans votre chemin spirituel, dans votre chemin matériel, peu importe, dans tous les éléments du tarot, vous avez toujours quelque chose à apprendre, même quand on arrive au 9, quand on arrive au 8 à la perfection et qu'on passe au 9, on rentre en crise, et le 10 où on attend un nouveau cycle, c'est parce qu'il y a toujours un nouveau cycle qui vient derrière, ça s'arrête jamais, vous restez jamais sur le 8, la perfection, on passe à quelque chose de nouveau derrière, donc détachez-vous de cette image de vous, de se dire, bon bah voilà, moi je suis la queen, je sais tout ce qu'il y a à savoir. Vous pensez ça parce que c'est vrai, genre c'est vrai, de toute façon, vous savez, vous avez appris, peut-être même que vous avez un certain âge, vous avez appris, mais vous avez encore des nouvelles choses à apprendre, et il faut accepter ça, vous voyez, parce qu'ici avec les amoureux, on est sur une redécouverte de soi-même, peut-être aussi de l'autre un petit peu, mais ici j'ai vraiment l'impression que c'est soi-même. Vous voyez, vous avez le dragon terrestre ici qui vient découvrir le dragon aquatique, et inversement les deux, vous avez les deux oiseaux ici, les deux poissons ici, donc vraiment la redécouverte de soi, vous avez des nouvelles choses à découvrir, même sur vous-même en fait, en dehors de votre domaine de spécialité, sur vous-même. Et cette nouvelle aventure avec une autre personne, bah oui, carrément, si, on n'est pas sur la romance, mais la collaboration avec une autre personne, vous invite à une redécouverte. Ici, valet de denier, on redevient un bébé. Vous avez vu les deniers tout à l'heure, vous aviez le 6, le 8, vous aviez la reine, donc des cartes qui maîtrisent quand même très bien le denier. Mais ici, on revient le valet qui est jeune, qui est nouveau. Vous voyez, c'est un bébé dragon qui est dessus, qui est jeune, qui est nouveau, qui redécouvre et qui ne sait pas vraiment où est-ce qu'il va. Et c'est normal. C'est normal, c'est le 9 de toute façon. Le 9 dans les arcanes majeures, c'est l'ermite. Donc c'est celui qui avance à reculons après avoir tout traversé et qui regarde ce qu'il a vu et qui s'éclaire avec une lanterne. Et voilà, genre qui s'abandonne à l'univers pour découvrir quelque chose de nouveau. Il sait pas du tout où il va. Ok, ici on a la reine de coupe qui est sortie, donc franchement on parle de sororité, je pense, initiation, la reine dragon ici, et les deux qui sont un peu dans une position très similaire avec la reine de coupe. La sororité, l'association avec, je pense que la personne dont on nous parlait au début, c'est une femme, et peut-être que vous aussi vous en êtes une, mais il y a ce côté, la sororité, l'association de ces deux forces immenses, la reine, les deux reines ici, la reine dragon, la reine de coupe, ces deux forces immenses qui se rencontrent et qui ont un énorme bagage chacune, mais qui doivent quand même apprendre à collaborer ensemble, à travailler ensemble et à mettre leur ego de côté pour l'alchimisation de leurs capacités et de tout ce qu'elles ont appris.
ok. Attendez, j'en ai une qui s'est retournée ici. Bah ouais, on a la roue de la fortune. C'est la fin d'un cycle. Vous rentrez en crise, ça va pas être facile. Le 9 ici, le 10 là, ça ne va pas être facile. Une initiation, de toute façon, c'est jamais confortable. Mais dans chaque souffrance, il y a une leçon à en sortir. Et si vous acceptez ce travail très dur à faire, vous en ressortirez plus riche en fait. Littéralement plus riche, plus d'argent, mais aussi plus riche émotionnellement. Parce que de toute façon, là, avec le début du tirage, on était sur une énergie qui stagne, qui évolue plus des masses, qui est plus en train d'avancer, d'évoluer. Et c'est pas bon, bah ouais, voilà. Le 2 d'épée, qui est sorti à l'envers. Ne fuyez pas cette confrontation, ne fuyez pas. Quels autres messages vous avez à nous dire, à donner pour cette pile? Ok, on a le 5 de denier qui est sorti, je vous avais dit, la crise, on va avoir une crise à un moment donné. Est-ce que vous faites votre petite crise de la quarantaine? C'est pas facile. Bon courage, moi j'y suis pas encore, je vais avoir 27 ans cette année, mais bon courage si ça arrive. Peut-être on se rejoindra dans la crise de la trentaine, on se revoit en 2027, 2028, bref. Mais voilà, une entrée en crise et on bouge énormément son quotidien. Donc continuez, soyez courageuse en fait dans ce côté-là. Redécouvrez-vous, vous avez des nouveaux aspects de vous-même, vous avez une évolution, une initiation, une croissance spirituelle, ici le 8 de bâton. Donc, comment dire ? Concentrez-vous beaucoup sur votre pratique spirituelle, en fait, parlez avec vos guides, ici la prière, avec vos guides, avec vos ancêtres, avec l'univers, vos anges. Parlez-leur, demandez-leur leur assistance, demandez-leur leur aide. Si vous faites des rituels, voilà, des rituels de relâchement, de libération, d'expulsion. De toute façon, c'est la rétrograde de Vénus. Je vous le dis à vous aussi, la rétrograde de Vénus. Donc, on revisite les thèmes de l'amour, mais aussi de l'argent et de l'énergie. Comment est-ce que je fais de l'argent? Comment est-ce que je pense mériter de l'argent? Comment l'argent me vient? Et de toute façon, pour tout ça, j'ai des tirages privés que vous pouvez faire. Voilà, donc c'est la rétrograde de Vénus, c'est totalement normal. Et voilà, vous avez ces thèmes-là à explorer. Donc je vais vous sortir une dernière carte, parce que de toute façon, je sens que c'est la fin du message, là. Hop, on a Destin et on a Paix qui sont sortis. Et bien écoutez, comme le groupe, je crois que c'était le groupe numéro 2 qui a eu la carte Destin aussi qui est sortie en encouragement. C'est votre destin, c'est votre chemin, c'est votre life path d'être ce cavalier du dragon, d'être cette énergie de guide et de lumière. Mais si vous ne stimulez pas cette lumière, si vous n'astiquez pas votre lampe magique, bah vous stagnez et votre lumière s'éteint. Donc c'est votre leçon du mois de mars avec la rétrograde et la saison de l'éclipse. C'est votre leçon du mois de mars, vous devez vous réinventer en fait, toujours vous devez vous réinventer. C'est ça qui vous apportera la paix, qui apportera la paix aux personnes autour de vous. Parce que si vous êtes stagnante, vous pouvez pas guider les autres en fait. C'est vous-même en étant dans votre évolution que vous permettez aux autres personnes d'évoluer. Une personne qui n'évolue plus et voilà, enfin c'est une personne qui est en train de pourrir de l'intérieur, qui est stagnante et c'est la mort spirituelle. C'est normal que ce soit inconfortable et que ce soit difficile. Vous avez ce destin d'évolution, ok? Donc voilà, c'est la fin de votre message, pile numéro 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Laissez un like et un commentaire, dites-moi c'est quoi votre activité, qu'est-ce que vous faites dans ce domaine spirituel là, et quelles idées est-ce que vous avez, à quelles associations est-ce que vous avez pensé. Comme je vous ai dit, et pour les autres piles aussi, vous pouvez vous abonner sur Kosi, qui est une plateforme comme Patreon, donc tous les mois pour avoir des tirages collectifs en beaucoup plus petits comités et pouvoir choisir les sujets de tirage, ou sinon booker un tirage privé avec moi juste pour une fois. Et voilà, merci beaucoup et à très bientôt.